Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler un petit peu des 8 acides aminés les plus importants pour le corps humain. Donc on va commencer avec les 3 acides aminés les plus connus, notamment on appelle ça les BCAA, donc la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc le premier avec lequel on va commencer c'est la leucine. Donc la leucine va aider à réguler la glycémie et favorise la croissance et la récupération des muscles et des os. Il est également nécessaire pour justement la cicatrisation des plaies et la production de l'hormone de croissance. La carence en leucine peut entraîner des éruptions cutanées et la perte de cheveux et également peut entraîner une grande fatigue. Donc on va passer au deuxième acide aminé. Donc le deuxième c'est l'isoleucine. Donc l'isoleucine va aider également à la cicatrisation des plaies, va booster l'immunité, va réguler la glycémie et la production d'hormones. Et cet acide aminé est essentiel et principalement présent dans les tissus musculaires et va réguler le niveau d'énergie. Chez les adultes un peu plus âgés, pouvant justement être enclins à des carences en isoleucine que les personnes qui sont un petit peu plus jeunes. Et justement, cette carence peut causer des pertes musculaires et causer des tremblements. Donc le troisième acide aminé, c'est la valine. Donc la valine est essentielle pour l'acuité mentale, la coordination musculaire et le calme émotionnel. Donc les athlètes et les personnes qui souhaitent justement augmenter leur tonus vont pouvoir justement utiliser des suppléments de valine pour la croissance musculaire, la réparation des tissus et l'énergie. Et justement, une déficience en valine peut provoquer des insomnies et réduire la fonction mentale. Donc le quatrième des acides aminés, c'est la phénylalanine. Donc cet acide aminé va aider le corps à utiliser les autres acides aminés ainsi que les protéines et les enzymes. Le corps convertit justement cet acide aminé en tyrosine qui est nécessaire pour certaines fonctions cérébrales spécifiques. Donc cet acide aminé se trouve souvent dans l'aspartame que justement les fabricants utilisent pour édulcorer leur soda diététique. Et justement, il faut faire attention parce que des fortes doses d'aspartame peuvent augmenter le niveau de phénylalanine dans le cerveau et peut causer de l'anxiété, de la nervosité et peut également affecter la qualité de votre sommeil. Une carence en phénylalanine, bien que c'est rare, peut justement entraîner une croissance ralentie chez les nourrissons et ça peut également favoriser l'apparition d'eczéma, la fatigue et également avoir des problèmes de mémoire chez les adultes. Donc l'acide aminé suivant c'est la thréonine. Donc la thréonine va être nécessaire pour la santé de la peau et des dents parce que justement c'est un composant primaire de l'émail des dents, du collagène et de l'élastine. Elle va participer également au métabolisme des graisses et peut être bénéfique pour les personnes souffrant d'indigestion, d'anxiété et de dépression légère. Donc l'acide aminé suivant c'est la méthionine. Donc la méthionine joue un rôle majeur dans la biosynthèse des protéines car elle est l'acide aminé de démarrage de toutes les chaînes proétiques. C'est également un antioxydant naturel et elle va intervenir justement dans le renouvellement cellulaire, notamment au niveau des muscles, du foie et des cheveux. Elle va souvent de pair avec la vitamine B12 afin d'être correctement assimilée. Donc la lysine, c'est l'acide aminé dont on va parler maintenant. Donc la lysine joue un rôle essentiel dans le renforcement musculaire et le maintien de l'ossature, va aider à la récupération après une blessure ou une intervention chirurgicale et va aider également au niveau de la régulation des hormones, des anticorps et des enzymes. Elle peut aussi avoir des effets antiviraux. Donc le dernier des acides aminés c'est le tryptophane. Donc ça se retrouve principalement dans les plantes et il est utilisé pour la fabrication de neurotransmetteurs sérotonine et la fabrication d'hormones, la mélatonine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, soit à liker vers le bas ou vers le haut
ou en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît ou si ça vous déplaît parce que c'est un petit peu de charabia et ça ne parle pas trop de musculation mais juste entre guillemets de nutrition et de santé. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Salut!